Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons ajouter un spinner. Plus tard, dans notre application, nous allons avoir besoin de s'authentifier pour se connecter. Et ce que nous allons faire en attendant d'avoir la logique pour l'authentification est fausser l'authentification avec un timeout de 1.5 secondes, comme ceci. Ensuite, il faudra remettre l'authentification à false dans notre service. Comme on peut le voir, lorsque j'appuie sur le bouton connecter, rien ne se passe pendant 1,5 secondes, comme prévu, puis on arrive sur l'application. Mais ce que nous voulons, c'est afficher une icône de chargement pendant l'attente pour que ce soit plus agréable pour l'utilisateur. On va voir dans cette vidéo la première façon de charger une page qui pour cela demande simplement dans notre hot.page.ts de mettre la propriété isLoading à false. Puis dans la méthode login, on indique this.isLoading à true. Puis dans le timeout, on le remet à false. Ensuite, dans notre page hot.page.html, nous allons mettre un ion spinner. Comme beaucoup de composants ioniques, une couleur peut être choisie. Pour choisir le type de spinner que l'on veut, on peut aller voir sur la documentation ionique, comme toujours. Je vais mettre crescente pour notre exemple. Maintenant, ce que l'on veut, c'est afficher le spinner quand la méthode isLogin est en cours de fonctionnement et afficher le bouton sinon. Pour cela, on va mettre ngIf isLoading est à true, alors le spinner s'affiche. Pour le bouton, on va mettre un ngIf également, mais si la méthode isLoading est à false. Maintenant, si on retourne sur notre application, on peut voir que le bouton apparaît et que si on clique dessus, le spinner s'affiche. On peut également le mettre dans une div et le centrer ou le mettre à droite si l'on veut. Comme tout composant ionique, il est malléable. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous utiliserons le contrôleur de chargement.